On se retrouve aujourd'hui pour une séance de yoga pour les cyclistes. On va travailler en particulier le bas du corps et un petit peu l'ouverture de la poitrine. On va commencer avec la salutation au soleil. Vous pouvez venir à l'avant du tapis, déposer vos pieds de la largeur du bassin, relâchez bien les bras le long du corps, grandissez vous. On va juste prendre le temps de prendre quelques respirations ici. Si vous sortez juste de votre séance, prenez le temps de ramener la respiration au calme, commencez à bien souffler, commencez déjà à relâcher les tensions. On essaye d'inspirer et d'expirer par le nez. À l'inspire, sentez-vous grandir. Et en soufflant, essayez de vous ancrer un peu plus dans le sol. Étalez vos orteils sur le tapis, prenez conscience des appuis que vous avez. Quand vous serez prêt sur une inspiration, on pourra monter les deux bras au-dessus de la tête. Attention, gardez vos épaules bien basses. Et en soufflant, je vais chercher loin devant avec un long dos droit. Vous pouvez garder une légère flexion dans les genoux. Et je finis par relâcher le poids de mon dos, de mes bras et de ma tête. Ici, en soufflant, essayez de pousser légèrement dans les pieds, notamment si vous avez plié les genoux pour essayer de réallonger un petit peu l'arrière du corps, chercher la longueur dans les jambes, toujours en relâchant le dos et la tête. Une dernière inspiration ici. Et en soufflant, vous pouvez déposer les deux mains dans le sol. J'inspire, j'envoie ma jambe droite le plus loin possible derrière moi. Je dépose le genou, je retourne les orteils. Et sur l'inspiration, je vais remonter les deux bras au-dessus des épaules. Attention, on ne se relâche pas ici. On continue d'appuyer dans le sol avec le pied de devant et celui de derrière. On vérifie que nos hanches sont à peu près face à l'avant du tapis. On relâche les épaules, on grandit le buste, le bout des doigts va chercher vers le ciel. Je reprends une grande inspiration ici. Et en soufflant, je vais pivoter vers ma gauche, donc vers la jambe de devant. Je garde les bras bien longs, j'essaye de former une seule ligne avec eux. Je peux même regarder derrière moi, je reste ici pour une inspiration. Et en soufflant, ma main droite se dépose sur le tapis. Je garde la torsion que je viens de créer. Attention au genou gauche qui tombe, on le garde bien serré sur sa poitrine. Une nouvelle inspiration ici, allongez bien le dos. Et en soufflant, je relâche. Et je viens chercher ma planche. À l'inspiration, vous pouvez pousser légèrement vers l'avant. Au choix, déposer les genoux au sol ou rester en un bloc. Et en soufflant, je descends les coudes le long du corps. On va relâcher le buste sur le tapis. Je viens déposer mes avant-bras devant moi, les coudes sous les épaules. Je me repousse bien du sol, je regarde devant moi et je tire les épaules et les coudes vers l'arrière. Continuez de respirer, vous pouvez appuyer tous vos doigts dans le sol, utilisez tous les appuis que vous avez, vos jambes restent collées au tapis et je serre légèrement le nombril sur la colonne vertébrale, je engage les abdos pour protéger le bas de mon dos. Une nouvelle fois, j'inspire bien, j'ouvre bien ma cage thoracique, je sens les muscles du haut de mon dos qui travaillent et en soufflant, je peux relâcher. Je ramène les mains de chaque côté de ma poitrine, je serre les coudes, je retourne les orteils et je pousse en arrière et vers le haut pour le chien tête en bas. Si ça tire trop à l'arrière des jambes, n'hésitez pas à plier les genoux, pressez bien dans vos bras, envoyez vos fesses loin vers l'arrière et vers le haut. Et une fois ici, relâchez petit à petit le poids des talons dans le sol, même si vos genoux restent pliés, vous allez sentir l'étirement. Attention à la tête, pas besoin de regarder ses mains, on relâche bien ici. J'ai toujours les épaules bien larges et assez loin des oreilles. Continuez à respirer ici. À l'inspire, je pousse pour éloigner les fesses de mes mains. Et en soufflant, je relâche le poids de mes talons. Je veux aussi vérifier que vos abdos sont engagés, que vous fermez légèrement les côtes ici. Quand vous serez prêt sur une inspiration, on ramène la jambe droite devant. Vous pouvez ramener le genou sur la poitrine, je bascule loin devant. Je crée le plus d'espace possible en repoussant le sol et je viens déposer mon pied entre mes mains. Je peux finir avec mes orteils ou bien déposer le genou derrière et ramener le pied encore un peu plus devant. De nouveau, je peux relâcher légèrement le poids vers l'avant. Je vérifie que mes jambes sont restées parallèles. J'inspire pour remonter les bras au-dessus de la tête. De nouveau, j'allonge le buste, je presse dans le sol. Je descends mes épaules, j'inspire bien ici et en soufflant, je peux retourner
vers ma droite cette fois-ci. Je peux même regarder derrière moi. Une dernière inspiration, allonger encore plus le dos. Et en soufflant, la main gauche se dépose au sol. Je garde la torsion que j'ai créée, j'appuie bien dans le sol. Je garde le genou droit serré sur ma poitrine. Et je peux pivoter pour regarder vers ma main droite. Dernière inspiration ici, allonger encore plus le dos. Et en soufflant, je relâche la main droite au sol. Je retourne les orteils et je ramène le pied gauche à côté du pied droit. Vous allez pouvoir doucement allonger les deux jambes, placer les mains de chaque côté de vos hanches. Et à l'inspiration, on essaye de trouver un long dos droit. J'éloigne ma tête de mes fesses en faisant basculer mon bassin autant que possible. Grandissez-vous bien. Une dernière inspiration ici. Et en soufflant, je remonte jusqu'à la verticale. De l'autre côté, j'inspire, je me grandis. Et je souffle, je retourne chercher loin devant. Une fois que je suis à mon maximum, je relâche le poids de la tête et des bras. Je reste ici pour une inspiration. Et en soufflant, je peux plier les genoux, déposer mes deux mains dans le sol. J'inspire, jambe gauche loin derrière. La même chose, je dépose le genou, je prends bien appui dans le sol. Sur l'inspiration, je remonte les bras au-dessus de la tête. De nouveau, j'inspire bien ici. En soufflant, je pivote vers ma gauche. Donc cette fois-ci à l'opposé du genou de devant. Attention de ne pas relâcher dans les hanches, elle reste bien face. Une nouvelle fois, j'inspire ici. Et en soufflant, je peux déposer la main au sol. Utilisez l'appui que vous avez entre votre bras et votre jambe pour pivoter. Toujours en gardant la hanche gauche notamment bien face à l'avant du tapis. Une dernière inspiration ici. Et en soufflant, je relâche. Je viens chercher ma planche. J'inspire vers l'avant. Je souffle pour descendre avec ou sans les genoux. J'inspire cobra ou chien tête en haut. Et je souffle chien tête en bas. À nouveau, prenez le temps de respirer ici, de retrouver la longueur dans le buste, les talons très lourds, même si les genoux sont pliés. Concentrez-vous sur cette longue ligne dans le haut de votre corps. Quand vous êtes prêt, sur une inspiration, on ramène la jambe gauche cette fois-ci devant, de nouveau le genou sur la poitrine. Je repousse le sol, je crée le plus d'espace possible, arrondissez le haut du dos et on vient déposer le pied entre les mains. Je relâche mon genou droit, je prends bien appui dans le sol, je viens me grandir, j'inspire bien ici et en soufflant, je me tourne vers ma droite. Gardez le dos toujours le plus long possible, essayez de former une seule ligne avec vos bras. Une nouvelle inspire ici et en soufflant, je peux déposer la main gauche dans le sol, j'utilise l'appui entre mon bras et mon genou pour, en soufflant, aller chercher un peu plus loin dans la torsion, toujours en gardant la hanche droite, les hanches face. Imaginez que vous poussez la hanche droite vers l'avant du tapis. Une dernière inspiration ici, à allonger le dos autant que possible et en soufflant, je relâche la main droite au sol et je peux ramener la jambe droite à côté de la gauche. De nouveau, on replace les mains sur les hanches, pliez légèrement les genoux si vous en avez besoin. Sur l'inspiration, je retrouve mon long dos droit. Et en soufflant, je finis de remonter. Ok, on va passer sur la séquence où on travaille un peu plus les hanches. Je vais commencer par la jambe gauche. J'envoie la jambe gauche loin derrière. Je plie profondément le genou droit devant. Vérifiez que vous avez les hanches toujours face à l'avant du tapis. On peut avoir tendance à vouloir se tourner sur le côté. On reste bien face. Je plie bien le genou. Mon talon est en dehors du sol. Je peux envoyer les bras au-dessus de la tête. Ça tire dans le psoas, les fléchisseurs de hanches. Profitez bien de cet étirement. N'hésitez pas à pousser votre talon loin derrière. Et imaginez que votre genou devant va chercher le plus loin possible vers l'avant du tapis. Une dernière inspiration ici. Et en soufflant, je pousse dans ma jambe de devant. Je peux ouvrir les bras sur les côtés pour l'équilibre si vous êtes plus à l'aise. Sinon, on vient attraper ses coudes dans le dos. Toujours les hanches bien face. Vous pouvez serrer les adducteurs. Je pousse dans mon pied de derrière, j'inspire bien, j'allonge le dos. Et en soufflant, je viens chercher
devant avec un dos droit. Poussez les fesses loin vers l'arrière, ramenez la hanche gauche plus vers l'avant et je descends jusqu'où je veux. Attention à ne pas bloquer le genou de devant, vous pouvez garder une légère flexion si c'est vraiment très intense comme étirement. Et ici, si vous le sentez, vous pouvez venir déposer les mains sur votre tibia. Attention, pas sur le genou, on se met bien en dessous, ou sur le sol, ou sur des blocs, ou sur des boîtes de conserve, des gros livres, des coussins, peu importe ce que vous avez sous la main pour vous servir d'appui. Toujours les hanches qui reviennent le plus face possible. Le talon de derrière, je le garde en dehors du sol, ou bien si je veux étirer mon mollet et mon tendon d'Achille en même temps, je le pousse vers le tapis, même s'il ne peut pas toucher. Une dernière inspiration ici. Et en soufflant, je prends bien appui dans mes mains ou sur mes blocs, ou peu importe ce que j'ai sous mes mains. Je peux de nouveau pousser dans mon talon pour créer de l'espace. Et je vais enlever ma jambe droite et l'envoyer loin derrière. On est comme dans un chien tête en bas, sauf que j'envoie ma jambe droite derrière. Poussez bien dans les bras, j'ai toujours la longue ligne dans le haut de mon corps. Je laisse mon talon tomber dans le sol, même s'il ne le touche pas pour l'instant. Et je vais plier la jambe du dessus. Envoyez cette fois-ci le genou le plus haut possible. Et d'ici, je peux imaginer que mon pied droit tombe derrière moi, sur le côté du tapis. Attention, ne tournez pas complètement dans tout le buste. Je reste bien face à mon tapis. C'est juste ma jambe qui va chercher derrière et sur le côté. Vous devez sentir à nouveau l'étirement à l'avant de la hanche droite. N'oubliez pas votre pied gauche qui est toujours lourd sur le tapis. Et n'oubliez pas vos bras qui poussent dans le sol. On essaye d'avoir autant de poids dans les deux bras. Une dernière inspiration comme ça, envoyez le genou encore plus loin. Et en soufflant, je ramène mes hanches face. Mon genou revient sur ma poitrine et je redépose le pied droit sur le tapis. Je vais l'ouvrir un petit peu plus sur le côté. Il est vraiment au ras de mon tapis. D'ici, je vais déposer le genou gauche au sol et je garde les deux mains à l'intérieur de ma jambe. J'inspire, j'allonge le dos au maximum. Et en soufflant, je peux essayer de plier les bras pour me rapprocher du sol, passer à l'intérieur de mon genou. Ça pince dans la hanche, c'est normal. D'ici, je plie juste les bras, ou bien je viens déposer les coudes au sol, où je peux reprendre les blocs ou les coussins que j'avais juste avant. Vous pouvez rester ici pour quelques respirations. Si vous voulez un étirement un peu plus actif, on peut pousser dans la jambe de derrière, de nouveau décoller le genou. À chaque inspire, essayez d'allonger votre dos autant que possible et en soufflant, imaginez que vous voulez vous glisser sous votre jambe droite. Relâchez bien la fesse, la hanche, mais mes abdos et mon dos travaillent toujours. Idem pour la jambe de derrière si j'ai décollé le genou, sinon je peux juste la relâcher. Une dernière inspiration et en soufflant, je reprends appui dans mes mains. Ok, on va redécoller le genou pour ceux qui l'avaient encore au sol. Cette fois-ci, mon pied droit va venir complètement à gauche. Et d'ici, je vais déposer mon genou sur le tapis. J'essaye toujours de rester face à l'avant de mon tapis. Je ne m'assois pas sur ma fesse droite. Je reste bien face. Si ma fesse est très très haute, que j'ai besoin d'un support, je peux mettre le bloc ou le coussin sous ma fesse droite. Et petit à petit, je relâche la jambe de derrière pour venir étirer la fesse droite. On garde le dos bien engagé pour équilibrer un petit peu tout le temps que vous passez courbé vers le guidon. Ici, on va essayer de garder le dos bien droit qui va chercher vers le haut. Si vous voulez un peu plus de challenge, on peut pousser dans la jambe de devant pour pouvoir décoller les bras. Je peux ramener les mains en prière ou bien au-dessus de la tête. Continuez à respirer, peu importe l'option que vous avez choisie. On va rester encore 3 respirations ici. Vérifiez que votre fesse droite n'est pas tombée au sol. Vous êtes toujours bien face au tapis. Votre hanche gauche vient chercher votre talon. Encore une respiration. Et en soufflant, je relâche. Okay. D'ici, on va garder l'appui dans les mains pour l'instant. Et en soufflant, je vais essayer de plier ma jambe de derrière. Ramenez petit à petit le talon vers la fesse. Votre fesse droite risque de se décoller un petit peu du sol, c'est normal. J'essaye de ramener petit à petit. Ici.
Continuez à respirer. Une fois que vous avez trouvé votre posture maximum, avec la main gauche, j'essaye d'aller attraper ma cheville. Si elle est trop loin, je peux utiliser une sangle, un torchon, une serviette, une ceinture pour passer autour de ma cheville et tenir à distance. Sinon, je l'attrape ici. J'essaye toujours de rester face. Donc, on va étirer le pectoral ici et la cuisse évidemment. Continuez de respirer, toujours le dos bien droit, la poitrine ouverte. Plus vous êtes à l'aise, plus vous pourrez rapprocher le talon de la fesse. Toujours en gardant l'étirement dans le pectoral. Une dernière inspiration. Et en soufflant, je relâche doucement ma jambe, je la laisse se reposer au sol. Je prends bien appui dans mes mains et sur mon pied arrière. Je décolle ma jambe droite et je vais revenir la déposer à côté de ma main droite. La main gauche va venir à côté de la main gauche et cette fois-ci, je vais m'asseoir dans un squat. Si mes talons se décollent du sol, c'est pas grave, je reste ici. Si j'ai l'impression d'avoir les fesses trop lourdes et de tomber, je peux mettre un coussin ou un bloc sous mes fesses. Dans tous les cas, j'essaye d'avoir un long dos et je peux utiliser mes coudes pour pousser mes genoux vers l'extérieur. Continuez de respirer ici, on va rester à nouveau 3 respirations. Notez pour vous s'il y a une hanche qui pince plus que l'autre, il y en a une qu'on a déjà plus étirée que l'autre. Une dernière inspire. Et en soufflant, je presse dans mes 2 jambes et je remonte. Sur la verticale, je peux relâcher, je ramène mes pieds parallèles comme au début de la séance. Et on refait tout de l'autre côté. J'envoie cette fois-ci la jambe droite loin derrière. Le genou gauche va chercher loin devant, mon talon droit va chercher loin derrière. Je vérifie que mes hanches sont face. J'allonge le dos, le buste autant que possible. J'envoie les bras au-dessus de la tête. Encore une inspiration ici. Et en soufflant, j'allonge la jambe de devant. Je peux ramener les mains dans mon dos ou bien garder les bras sur les côtés pour faciliter l'équilibre. Une nouvelle inspiration, j'allonge le dos autant que possible. Et en soufflant, je me penche, toujours avec le dos droit et toujours les hanches face au tapis. Donc pousser la fesse gauche vers l'arrière, la hanche droite vers l'avant. Et je vais jusqu'où je peux en essayant de garder mon équilibre ici. Le dos le plus droit possible, imaginez que vous éloignez votre tête de vos fesses. Encore une inspiration en équilibre. Et en soufflant, je peux déposer les mains sur mon tibia, sur le sol, sur des blocs, peu importe. Une fois que vous êtes penché, attention de ne pas relâcher le dos. Il est toujours actif, la poitrine ouverte, les fesses qui vont chercher loin derrière. Et si je veux, je peux pousser mon talon droit dans le sol pour étirer en plus mon mollet. Une dernière grande inspiration ici. En soufflant, je peux repousser mon talon de derrière. Je prends bien appui dans mes mains. Je vais retirer ma jambe gauche, retrouver un chien tête en bas et pousser le pied gauche loin en l'air. Gardez le talon droit très lourd sur le tapis. Je plie ma jambe gauche, je pousse le genou gauche cette fois-ci en l'air. Et petit à petit, je vais laisser mon pied gauche tomber sur le côté du tapis. Attention de ne pas tourner dans les épaules. Je reste face à mon tapis, le même poids dans les 2 mains. À chaque inspire, j'envoie le genou un peu plus haut. En soufflant, je laisse bien le talon droit tomber. Et idem pour le pied gauche qui peut aller chercher un peu plus loin derrière. Vous pouvez sentir l'étirement dans la hanche devant. Une dernière grande inspiration. Envoyez le genou le plus haut possible. En soufflant, je ramène les hanches face. Le genou sur la poitrine et je viens déposer le pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Je peux relâcher le genou au sol. Je viens chercher un long dos. Attention au genou qui tombe sur le côté. On le garde toujours le plus parallèle possible. Et en soufflant, je peux venir me glisser à l'intérieur de mon genou. Comme tout à l'heure. J'essaye d'allonger le dos autant que possible. Si le sol est trop bas pour mes coudes, je peux avoir un support ou bien je reste simplement sur mes mains et je plie les coudes jusqu'où je peux. De nouveau, la même alternative, si vous voulez allonger la jambe de derrière, vous pouvez.
Et on va rester ici de nouveau pour 3 respirations. À l'inspire, j'essaye d'activer mon dos, d'allonger au maximum, d'ouvrir la poitrine. Et en soufflant, je laisse ma hanche se relâcher. J'essaye de glisser à l'intérieur de mon genou gauche. Une dernière inspire. Et en soufflant, je reprends appui dans mes mains. Je vais doucement transférer mon pied gauche complètement à droite du tapis. Je laisse mon genou tomber vers le sol. Mes hanches bien face, je peux glisser petit à petit la jambe de derrière. Reprenez bien appui dans vos mains. Engagez le dos, les abdos. Si ça pince dans le bas du dos, serrez bien les abdos pour basculer le bassin légèrement en arrière. Sinon, c'est que vous creusez trop le dos. Donc, j'engage bien les abdos. Si j'ai besoin d'un support, je peux mettre sous ma fesse gauche. Et si je le souhaite, si je l'ai fait de l'autre côté, je presse dans la jambe de devant pour essayer de décoller les mains. Et je choisis la variation dont j'ai envie. Encore 2 respirations ici. Une dernière inspire. Et en soufflant, je peux redéposer les mains au sol, reprendre mon appui sur le tapis. Gardez le dos et les abdos engagés. Petit à petit, je vais essayer de plier ma jambe de derrière pour rapprocher le talon de ma fesse pour un étirement actif ici. Une fois que je suis à mon maximum, ma main droite va chercher ma cheville, peut-être à l'aide d'un paréo, d'une ceinture ou d'une sangle de yoga si vous êtes équipé. On garde les abdos serrés et petit à petit, je peux peut-être rapprocher mon talon de ma fesse. J'essaye de trouver l'étirement dans le pectoral. C'est pour ça que j'attrape l'intérieur de ma cheville et pas l'extérieur. Si mon épaule est fermée, j'ouvre mon épaule pour pouvoir ouvrir la poitrine. Profitez de l'étirement. Une dernière grande inspiration. Et en soufflant, j'envoie la jambe droite loin derrière. Je reprends appui dans mes 2 mains, je reprends appui dans la jambe gauche, dans la jambe droite, je viens déposer le pied gauche à côté de ma main et le pied droit à côté de l'autre. Je retrouve le squat. Cette fois-ci, on a étiré les 2 hanches de la même manière. Vous devriez vous sentir un peu plus équilibré. Une dernière fois, on inspire bien ici. Et en soufflant, je vais déposer les mains derrière moi pour venir m'asseoir. Et je vais pouvoir allonger les jambes devant moi. Un nouvel étirement pour les cuisses. Je vais commencer par plier ma jambe gauche. Je ramène le talon gauche à côté de ma fesse. J'essaye de déposer les 2 fesses sur le tapis. À l'inspire, j'allonge bien le dos. En soufflant, je peux envoyer les mains légèrement derrière. D'ici, je vais redécoller les fesses pour basculer mon bassin en arrière et venir chercher l'étirement du quadriceps. Ça étire le genou aussi, allez-y doucement. Si votre genou se décolle du sol, c'est que vous êtes allé trop loin. Revenez à l'endroit où vous pouvez garder le contact. D'ici, si je suis à l'aise, petit à petit, je peux descendre, peut-être sur mes coudes, peut-être même m'allonger. Dans tous les cas, je garde la poitrine, le dos le plus long possible. Je ne relâche pas petit à petit dans les épaules. Je presse mon genou gauche dans le sol et j'essaye de basculer mon bassin au fur et à mesure vers l'arrière. Pour ça, je dois engager les abdos. Une nouvelle fois, on inspire bien. Et en soufflant, j'essaye de remonter au centre. Retrouvez l'appui sur mes fesses et doucement faites attention à votre genou, je ramène la jambe gauche devant. Même chose de l'autre côté, je ramène le talon droit à côté de ma fesse. Je prends le temps de déposer mes 2 ischions sur le sol. Je me grandis bien, je peux placer mes mains derrière moi et je commence par basculer mon bassin en arrière. Vérifiez que votre genou droit reste en contact avec le tapis et petit à petit, je peux peut-être me pencher
Vers l'arrière, j'essaye de prendre la même variation. Si j'étais sur mes coudes ou allongée, le côté faible attend toujours. Le côté fort, pardon, attend toujours le côté faible. Ne travaillez pas plus si vous avez déjà beaucoup de mobilité. Essayez d'équilibrer toujours les deux côtés, que ce soit pour la souplesse ou pour la force. Une nouvelle fois, on inspire bien. Et en soufflant, je peux repousser le sol, revenir me rasseoir et détacher doucement ma jambe. Je ramène les deux jambes devant moi. À l'inspiration, j'allonge bien le dos. Et en soufflant, je vais chercher loin devant. Imaginez que votre nombril vient chercher vos cuisses pour bien étirer l'arrière des jambes. Et juste pour quelques respirations, on va relâcher le poids de la tête vers l'avant. Détendez bien la nuque, laissez les épaules rouler en avant. Et utilisez vos expires pour vous détendre complètement. Dernière fois, on inspire bien. Et en soufflant, vous pouvez doucement dérouler le dos. Et vous pourrez venir vous allonger. Si vous en ressentez le besoin, n'hésitez pas à ramener les genoux un peu sur la poitrine, les serrer contre vous. Profitez peut-être de quelques torsions. Si vous sentez que vous avez besoin d'un étirement en particulier, profitez-en, allez-y, prenez ce moment pour vous. Et lorsque vous êtes prêt, vous pourrez relâcher les jambes au sol, relâcher les bras le long du corps. Utilisez votre respiration pour vous décontracter au maximum. Prenez conscience des sons de votre corps et des sons qui vous entourent. Et à chaque fois que vous soufflez, imaginez que vos muscles se relâchent un peu plus, le tonus musculaire s'échappe avec votre souffle. Vous êtes très lourd.